Et salut tout le monde, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va expliquer ce qu'est l'ILM. Alors, la première question qu'on se demande, c'est quoi l'ILM? Juste avant de répondre à cette question, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire. Et maintenant j'ai Snapchat, donc tu vas pouvoir, là je vais mettre à l'écran mon Snap, tu vas pouvoir scanner le code, donc tu prends la photo et ça va se mettre tout seul et tu peux devenir en avec moi. Et aussi, je viens de supprimer la vidéo Crack Photoshop parce que je pense que j'aurais eu des problèmes avec la justice parce que vous savez que c'est illégal de mettre des cracks sur YouTube et donc j'ai préféré ne pas avoir d'ennui. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc l'ILM, c'est une société d'effets spéciaux qui a été créée par George Lucas en 1975, qui travaille sur les plus gros films du monde, comme Star Wars, Jurassic Park, Endgame, Pirates des Caraïbes et tous les vieux grands films. Ils sont situés dans de grands studios à Brisbane, Londres, San Francisco, Singapour, Sydney et Vancouver. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce qu'est l'ILM, on passe directement à la présentation du site. Donc on va se rendre sur Google Chrome et dans la barre de recherche, on va chercher ILM. Donc cette fois-ci, j'ai trouvé une technique pour que ça soit pas à l'envers. En fait, il suffisait juste de tourner la tablette. Donc on va se rendre sur le site de l'ILM. Le lien sera bien sûr en description. Le lien de la chaîne sera aussi en description. Et mon Snap d'ailleurs sera aussi en description. Donc une fois que c'est ça, on va regarder les options que propose le site. Et donc, normalement, on se rend sur cette page comme moi. On va dans effets visuels et on va chercher pour l'instant en production. Donc c'est ce qu'ils sont en train de produire pour l'instant. Donc là, on voit qu'ils sont en train de produire Star Wars, la montée de Skywalker. Je ne savais pas que ça existait, que les Star Wars sortaient encore. Et là, on a ce qu'ils sont en train de produire. Donc après, on va retourner, on va faire récent. C'est ce qu'ils ont fait récemment. Et là, on voit tous les films, tous les gros films. Car on voit par exemple déjà ici, Mon Jurassic, c'est déjà énorme. Ça a des millions de millions de vues, des millions d'euros. Donc là, on a tous les gros films. Aladdin, Avengers, Star Wars. On a les plus gros films du monde. On a Lucie, hein, je vous conseille d'aller voir Lucie, c'est un très bon film. Moi je l'adore. Et donc là vous avez tous les gros films. Ensuite, on va dans Archiveur. Ça je sais moins bien ce que c'est Archive. Mais voilà, on a encore tout ça. Iron Man, voilà, on a tous les... sur Iron Man, je pense ils vont nous montrer un peu Iron Man. Jurassic Park 3, voilà, vous avez tout. Hein. Ensuite, et dans Crédit, le dernier de la case effets visuels. Bon, je sais pas trop ce que c'est ça, Crédit. Si on clique par exemple sur Avengers Endgame, je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, ils nous montrent qu'ils l'ont fait en fait, ouais, c'est ça. Donc maintenant on va dans département d'art, art conceptuel. Et là on a les images clés plus l'environnement. Ah oui, donc là ils vont nous montrer comment ils ont fait leurs effets. Donc images clés, donc l'environnement où ils ont filmé pour faire ces effets. Le matériel véhicule, VFX. Moi je vais mettre voir le VFX si m'intéresse le plus. Moi c'est en anglais. Mais des fois si vous avez le traducteur en français, bah ça serait mieux pour vous. Après ils ont la galerie des VFX. Donc je sais pas, je vais pas y aller parce que je vais pas trop y aller maintenant. Vous avez bug un peu là. On va retourner en arrière, on va faire comme ça. Et dans le développement visuel, je sais pas non plus trop ce que c'est. On va regarder quand même. D'ailleurs, on voit là, ils ont un Facebook, un Twitter, un Instagram et une page YouTube. D'ailleurs, je suis abonné à leur page YouTube. Le lien sera bien sûr en description. Et donc là, on est dans le développement visuel. Ah oui, donc ça c'est
C'est un peu comment on le voit, c'est la vision plutôt, je pense. Ok. Alors vous, faudra que vous testiez. Voilà, moi je suis traducteur. Il faut... sur Star Wars, ouais. Bah vous, va falloir que vous regardez tout seul parce que moi je peux pas le faire. Présentation de service, on a capture du visage. Ah, là on voit derrière une... On voit derrière le... que j'ai zoomé là. La grande image. Et là, j'ai la flemme de tout lire. Vous pourrez le lire, bien sûr, je vous le redis, le lien sera en description. Production virtuelle. Ouais, donc ça c'est... production virtuelle, c'est par exemple les robots. Des fois, il y en a des vrais qui font dans le film. Des fois, il y en a des faux. Bah, c'est ça, la production virtuelle, ce sont les faux. Sympa, compagnie, emplacements mondiaux, voilà. Donc là, on a leurs emplacements mondiaux à San Francisco, Singapour, Vancouver et Londres. Ça, ce sont les grosses boîtes. Pas les grosses boîtes, les gros emplacements, là où sont installées lumière, industrielle et magie. Ça, c'est en français. Et après, ils ont leur carrière et leur blog et leur carrière. Ah, ils nous ouvrent une autre page, ça doit être quand même différent que des autres. Ah ouais, donc là, en fait, c'est pour rechercher de job. Donc, recherche job. Oh non. Ah, bah, c'est le clavier, voilà. Accueil, recherche de travail, emploi ILM, apprendre encore plus. Donc là, vous pouvez vraiment trouver un emploi d'ILM. Voilà, artiste, animateur. Là, on a tous les... Là, on voit Sydney en Australie. Un animateur, ils en cherchent un. Donc si vous voulez être animateur, bah, n'hésitez pas à aller à Sydney en Australie. Vous cliquez dessus, vous leur demandez, voilà. Après, vous avez tout. Alors, non, j'ai pas dit d'arrêter l'enregistrement de l'écran, non. Et donc, bah voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de leur site. Et on se retrouve pour encore plus d'explications. Donc, pour les explications plus en détail, je vais vous poser 4 questions. Est-ce que leurs réputations sont bonnes? Où ils apparaissent dans le film? Est-ce qu'on les voit forcément tout le temps? Les effets de l'ILM? Et pourquoi est-ce que je parle de l'ILM et pas d'une autre entreprise? Donc là, je vais répondre à la première question. Est-ce que leurs réputations sont bonnes? Alors oui, bien sûr que sa réputation est très bonne, car ils font les plus gros films du monde. Vous savez bien qu'Endgame a la grande bataille finale. C'est quand même pas gagné que le petit truc un peu cucul à praline fasse quelque chose comme ça. Donc c'est bien sûr très réputé. Maintenant, je vais répondre à la question 2. C'est où ils apparaissent dans le film? Alors, ils apparaissent soit pas discrètement du tout, comme dans les rayons laser d'Iron Man. Je vais surtout parler de Marvel parce que c'est le plus complet. Ou dans les trucs plus discrets. Comme par exemple, j'ai pas trop d'exemples à vous dire. Mais des fois, bah, c'est bien plus discret et ils apparaissent pas tout le temps dans le film. Car des fois, c'est très rare, mais les acteurs font de grandes cascades qui peuvent être fatales. Mais souvent, c'est bien préparé, c'est quand même bien sécurisé. Donc, ils n'apparaissent pas tout le temps, mais souvent, des fois, ils apparaissent pas discrètement, mais des fois si. Et donc, on va passer à la dernière question, car à celle d'avant, j'avais répondu à 2 questions en même temps. C'était où ils apparaissent dans le film, les effets de l'ILM, est-ce qu'on les voit forcément? Et donc là, la question, c'est pourquoi je parle de l'ILM et pas d'une autre entreprise d'effets spéciaux? Parce que l'ILM, c'est connu aussi. Pourquoi c'est connu? Car c'est eux qui ont produit les plus grands films. Star Wars, sauf que Star Wars, c'est tellement connu que les gens ont plutôt cherché à savoir qui ont fait ces effets. Et finalement, l'ILM ont fait un carton. D'ailleurs, ils ont remporté beaucoup d'Oscars. Les Oscars, c'est un peu comme des coupes des meilleurs effets de l'année. Dans 1975, 76, 77, 78, enfin, ils ont gagné beaucoup d'Oscars. Et donc, ça a fait d'eux une grande célébrité. Et j'ai choisi eux parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça.
Même si c'était connu à l'époque, maintenant c'est un peu moins connu. Mais voilà, je voulais vous l'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc, on est à la partie 4, peut-être celle que vous attendez tous. Maintenant qu'on a expliqué bien en détail ce qu'était l'ILM, on va passer à 3 petits tutos sur comment faire un effet que l'ILM pourrait utiliser ou a utilisé avant. Et on se retrouve tout de suite sur le PC. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un max de likes. Et surtout, n'hésite pas à me demander un ami sur Snapchat. J'espère aussi que cette vidéo t'aura appris beaucoup de choses. Et partage-la à tes amis, à tes parents. Et demande-leur de s'abonner. Allez, c'était Film 2.0 pour vous servir.